Aujourd'hui, nous vous présentons le premier épisode d'Inside Ice Craponne. Nous sommes allés au centre de kinésithérapie du Val-Vert à Écully pour en savoir plus sur le partenariat établi avec le club de l'Ice Craponne. Alors bonjour, bienvenue au pôle santé du Val-Vert. On est un centre médical avec 11 kinés, dont la majorité est spécialisée en kiné du sport. On a également un podologue du sport et un médecin du sport. On va pouvoir vous prendre en charge si vous avez des pathologies, que vous soyez sportifs ou non sportifs. Nous avons la chance d'avoir un cabinet avec des machines de renforcement musculaire, mais également de quoi travailler la partie cardiovasculaire avec notamment des vélos, rameurs ou autres. On pourra également vous proposer des tests isocinétiques, ou en tout cas pour avoir des mesures de force qui soient extrêmement fiables et précises. On pourra également vous proposer, si vous avez besoin de décharge, de courir sur les tapis d'haltérgé ou de marcher tout simplement sur ces tapis d'haltérgé également. Et on a la chance également d'être équipé d'une balnéothérapie, notamment pour les pathologies d'épaule ou autres. Ce qu'on a mis en place avec l'Ice Craponne, c'était déjà des tests de pré-saison et de mi-saison avec tous les joueurs de l'effectif. Et après, on a aussi ce qui va être toutes les blessures que peuvent contracter les joueurs sur les matchs ou les entraînements. Et donc là, dès qu'il y en a un qui a un petit peu pain physique, il vient le plus vite possible vers nous, comme ça on peut essayer d'évaluer un petit peu ce qui lui est arrivé, de mettre en place un protocole de rééducation et faire en sorte qu'il puisse revenir le plus tôt possible sur le terrain, dans les meilleures conditions possibles. Et du coup aussi essayer de faire en sorte qu'il évite de récidiver, ce qui arrive régulièrement dans le sport amateur. De plus, ce qui est intéressant avec tout ce qu'on met en place, c'est essayer aussi d'optimiser un petit peu la partie physique des joueurs et de faire en sorte qu'avec le suivi qu'on leur apporte et les exercices qu'ils ont en plus, de sublimer un petit peu ce qu'ils peuvent faire à l'entraînement et de faire en sorte qu'ils soient les meilleurs, ils arrivent dans le meilleur état possible sur les matchs et qu'ils puissent donner le plus possible pour atteindre leurs objectifs. Déjà, la première chose, ça va être de lui demander. Donc en fait, ça va être des questionnaires, ça va être des échelles et ça va être son ressenti personnel. Ensuite, ça va être une sorte de bilan tout simplement au niveau physique général, sa posture, ses amplitudes articulaires, ses amplitudes actives, passives, bref, un ensemble de tests pour savoir globalement comment la personne bouge. Troisième point, ça va être typiquement le test de force. Test de force soit au dynamomètre, soit avec la machine isocinétique qu'on a au cabinet au pôle santé du Val-Vert. Ça peut être aussi si les joueurs ont des puces GPS, en suivi GPS en fonction de leur capacité à accélérer, pour le nombre de courses qu'ils ont pu réaliser, etc. On peut également avoir un retour un petit peu plus rapide à la suite de blessures. On va également pouvoir permettre d'optimiser un petit peu la récupération au niveau de l'effort sur des conseils, que ce soit en termes de nutrition, de fatigue. Bref, le but, c'est de faire en sorte que l'athlète se sente le mieux possible dans son corps et de booster le plus possible ses capacités. On va commencer par le grand classique, donc c'est tout ce qui est type entorse au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, que ce soit les croisés pour les genoux ou les entorses de cheville qui sont un peu plus classiques. Après, on va avoir tout ce qui est lésions musculaires, donc sur les grands groupes musculaires au niveau des membres inférieurs souvent, donc les quadrilles, les ischio-jambiers, les adducteurs, les fessiers ou les mollets. Après, on va avoir tout ce qui est les contusions osseuses, les coups, tels que ou même les béquilles au niveau musculaire. Il y a tout ce qui peut être aussi les fractures, sur des chocs, sur des tacles, même sur des mauvaises réceptions. Et après, il y a tout ce qui peut être les tendinites. Donc ça, c'est tout sur les réactions tendineuses. Donc ça peut être au niveau des genoux, au niveau tendon d'Achille, ou voire même sur les hanches avec les fessiers et le psoas. Alors, globalement, ça va être essayer du mieux possible de prévenir les blessures. 2, ça va être optimiser la récupération après les entraînements et après les matchs. 3, on va avoir comme optique quand même d'avoir un renforcement musculaire ciblé en fonction des déficits des joueurs. On va également parler globalement d'entretenir ou en tout cas récupérer des amplitudes, que ce soit passives ou activo-passives. On va avoir quand même un objectif également d'essayer de réduire les blessures chroniques pour essayer justement que le joueur soit le plus libre possible, que ce soit aux entraînements et aux matchs. On va également avoir un aspect psychologique assez fort dans le suivi de l'athlète.
Nicolas Rioux, manager général de l'AS Craponne, depuis maintenant 5 ans. Nous avons créé un partenariat avec le centre de kiné du pôle Val-Vert depuis la saison 2023-2024. Ce partenariat a pour but de gérer l'aspect médical des joueurs et joueuses du club. En un premier temps, pour travailler sur l'équipe première qui évolue au niveau régional 2. L'objectif est de faire des tests médicaux avec les joueurs seniors, dont les kinés ont dû parler. Donc c'était pour la saison 2023-2024. Maintenant, pour la saison 2024-2025, on a recréé ce partenariat avec le pôle et on l'a ouvert à l'ensemble du club, que ce soit les féminines, les petites catégories ou les seniors, les vétérans. N'importe qui peut prendre contact avec les kinés, qu'ils soient Erwan, Maxime ou Charles-Emmanuel, de manière à pouvoir faire un point sur leur aspect médical. Et leur suivi. On est très content, nous, au club, d'avoir ce partenariat avec le pôle. L'aspect médical est tellement important pour avoir de bons résultats que du coup, je pense que c'est une de nos plus grosses recrues, ces kinés. Donc voilà, et écoutez, j'espère qu'on continuera à entreprendre ce genre de démarche avec eux, parce que ça se passe aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau humain. On a affaire à trois très belles personnes qui s'occupent très bien de nos joueurs et joueuses. Donc enchanté de pouvoir continuer encore avec eux sur les années futures. Moi, à titre personnel, en tant que joueur, moi, je suis très heureux d'avoir ce partenariat, de pouvoir profiter de ce partenariat entre le centre de kiné à Écully et avec l'AS Craponne. En tant que joueur un petit peu plus âgé, le plus âgé du groupe, à bientôt 40 ans, je me rends compte avec les années et l'expérience qu'en fait le suivi médical en amateur, c'est quelque chose dont les clubs souffrent en général. Et effectivement, avec ce partenariat, et le travail effectué là depuis 3 mois avec les kinés, je me sens bien, j'ai pas de blessure, je touche ma tête, et effectivement je sens que je reprends quand même plus de capacité qu'avant de pouvoir travailler avec eux. Et effectivement, j'ai conscience que ce travail-là, on va devoir le mettre sur la longévité un petit peu de toute l'année, et ça va me permettre en fait de perdurer et de pouvoir pousser la performance sur peut-être encore 1 an, 2 ans. Ce qui est super, c'est qu'on va retrouver tout l'équipement nécessaire en fait, pour bien travailler, ce qu'on va retrouver ce qu'on avait sur des centres qui étaient peut-être réputés ou plus grands. Là, on va avoir le même matos à disposition pour des joueurs amateurs comme nous, ce qui est, je pense, quand même à notre niveau assez extraordinaire. Ça nous permet de pouvoir calculer un petit peu le travail pour chacun, de l'individualiser et de l'adapter, de le mettre en corrélation avec le travail après qui est proposé en séance. Le fait d'avoir justement les kinés qui sont connectés au coach, ça permet d'avoir des protocoles de travail d'avant-séance et d'adapter aussi pour un joueur ou plusieurs la séance qui arrive le mardi et le jeudi avec le club. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve très bientôt pour le 2e épisode de Inside AS Craponne.